passe. L'arbitre a sifflé, c'est quand il veut Szoboszlai pour ce coup franc. Allez, ça c'est lancé, frappe. Oh, oh, ça valait le coup d'attendre. Quel bijou, quel banger. Le coup franc extraordinaire en pleine lucarne. Liverpool qui prend l'avantage à la 82e minute. Et oui, ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup d'attendre et de se faire chier dans ce match. Quel golasso. Oh, quel coup franc de fou. Oh. Le fou du jour. J'ai pas d'autre mot en fait. Le coup franc que vient de mettre Szoboszlai. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Pour délivrer Liverpool contre les Gunners. L'un des plus beaux buts de l'histoire de la Première Ligue et je n'ai pas d'autres mots pour le définir. Au bout d'un moment, quand tu joues contre une équipe du top classement, que tu viens lâcher ce banger à quelques minutes de la fin du match, regardez-moi cette distance. Qui aurait pensé qu'il aurait tenté? Tenter est un fait. Le mettre en est un autre. Un tel but, tu te le remémores durant tout le championnat. Carrément jusqu'à la fin et même après. Je le porte pas énormément dans mon cœur depuis ce qui s'est passé avec Arda Güler. Mais là, faut avouer que c'est beaucoup trop fort. Qu'il a vraiment une patte incroyable. J'ai beau regarder, je crois qu'on se rend pas compte de la distance. Jamais un mec normal, en recherchant de marquer contre une telle équipe, va se dire vas-y, il reste 7 minutes, je vais tenter ça. Il est trop fou, c'est mérité. Il fallait un gagnant, il en est l'auteur. C'était un match très compliqué et franchement, il fallait une individualité dans ce match. Arsenal vient au final perdre 1-0 contre Liverpool. Énormément de déceptions. Des joueurs qui ont littéralement été transparents comme Gyökeres par exemple. On a beau se dire qu'il vient d'arriver, franchement ça commence à peser pas mal. Belle victoire de Liverpool surtout après le fait que City vient encore une fois de lâcher 3 points aujourd'hui. Dominik Szoboszlai qui nous offre peut-être l'un des matchs de sa vie à un poste qui n'est même pas le sien. Il nous a montré aujourd'hui qu'avec de la bonne volonté, un amour pour son club, un respect de son coach et un acharnement sans pareil, tu peux devenir le temps d'un match l'un des meilleurs du monde à ton poste. Rares sont les latérales droits de métier de nos jours, à l'heure actuelle, qui ont pu réaliser le quart de sa performance aujourd'hui. Dominik Szoboszlai est à respecter. Il est d'ailleurs, comme si c'était un coup du sort, le premier joueur depuis Trent Alexander-Arnold à inscrire un coup franc avec Liverpool. Maintenant, je ne sais pas si ce genre de joueurs qui sont nés pour être des milieux de terrain accepteraient d'être des latérales droits toute une saison, mais le match qu'il nous a proposé, l'envie qu'il nous a proposé, l'énergie qu'il nous a proposé, force le respect tout simplement. Et dans un choc soporifique en première période, qui s'est fini par un seul but, et d'ailleurs quel but? S'il y a bien un homme à retenir dans ce match, c'est lui. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la performance de Szoboszlai dans ce choc de Première Ligue. Bao! C'est qui lui? Attends, mais lui c'est qui? On est d'accord que c'est un gros malade ce mec-là? On est d'accord que c'est un gros malade ce mec-là? Je suis pas un fan de Liverpool, mais qu'est-ce qui se passe dans ce club? Je suis pas fan, mais qu'est-ce qui se passe? Ce mec-là joue au milieu de terrain. Wirtz est arrivé, là il se retrouve latéral droit. Et d'un coup il te fait des gros matchs. D'un coup il te met des lucarnes, les frères. Laissez-moi. C'est quoi ça? J'arrive à me poser la question, est-ce que Arteta est l'homme de la situation avec Arsenal? Pourquoi je peux pas être content, les frères? Déjà hier, le Real gagne, c'est par chance. Aujourd'hui, Liverpool gagne, par chance. Parce que ouais, ce mec-là, il est arrivé, mais ouais, c'est très léger. Hein. Va falloir qu'il s'habitue, il arrive pas. Mais regardez-moi le coup franc, les frères. Regardez-moi le coup franc qu'il met. Regardez la distance, le contexte. Lui aussi, c'est chaud, même s'il a été sélectionné en équipe de France. Gyökeres, j'aime bien les efforts, mais franchement, ça n'a pas donné. C'est qui ce mec-là? C'est qui ce mec-là? Au moins, le match finissait match nul. Voilà, je pouvais. Et là, on me dit la pelouse du Barça. Laisse tomber, frère. Ça te rappelle quelque chose, ça? Ça te rappelle quelque chose? Allez, bouge de là. Merci Szoboszlai, merci de nous avoir vengés. En plus d'avoir réalisé un putain de match, il arrive à nous mettre un coup franc, mais d'anthologie. Carrément, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais il est malade de tirer de cette distance-là. Regardez la distance du coup franc. Incroyable. Surtout que ça va lécher la lucarne. Comme Declan Rice, il a fait contre le Real Madrid et ça m'a énormément touché, la famille. Les gars, je vous cache pas que la défaite d'Arsenal, c'est vraiment la faute d'Arteta. Arteta, vraiment, il a fait des dingueries. Déjà, tu as un attaquant comme Gyökeres. Gyökeres, c'est un joueur qui a besoin d'être assisté. Juste derrière, tu mets un joueur comme Merino. Juste parce qu'il est en capacité de bien défendre. Ok, il n'y a pas de souci. S'il y a clean sheet de ta part et tu perds pas le match à Anfield, personne ne va rien te dire. Mais là, au final, tu perds ce match-là. Parce que tu nous mets pas un joueur de ballon. Tu ne mets pas des joueurs comme Noah Neri. Ou en capacité d'alimenter Gyökeres
Et en plus, surtout, tu nous mets Martinelli. Martinelli, il est finito. Martinelli, malheureusement, il n'a pas le niveau pour pouvoir jouer à Arsenal. Il y a des fois, je me posais la question, ou est-ce que peut-être il avait la place dans le banc? Non, il n'a pas la place même d'être sur le banc d'Arsenal. Il faut qu'il aille jouer à Villarreal ou t'as vu des clubs en mode comme ça. Il n'a aucun QI football. Il est mauvais. Voilà, Martinelli avec le ballon, t'es effrayé, on dirait un mouton à la veille de l'Aïd. La tête de Wam, t'es effrayé. Espèce de... T'es trop nul, je sais même pas comment on t'a donné ta licence professionnelle. Ouais, à Villemont, tu joues pas. À Villemont, à Rony, à Courtrai, tu joues pas. Et les gars, vous avez vu, hein, quand Eze, il est rentré sur le terrain, et les gars, ça a fait la différence. Donc c'est dommage. Honnêtement, Arsenal, ils se sont tirés des balles tout seuls. Mais après, c'est pas décisif pour la suite parce que j'ai trouvé que Liverpool, ils étaient assez décevants en première période. Mais bon, c'est des points perdus. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Mais en tout cas, bien, alhamdoulilah. Liverpool l'emporte 1-0 face à Arsenal dans le choc de cette journée de Première Ligue. Et je vais sûrement paraître aigri, mais la Première Ligue cette saison, qu'est-ce qu'elle m'excitait. Et au final, je m'ennuie devant tous les matchs. Je suis quelqu'un qui adore regarder la Première Ligue. Hormis le Real Madrid, je regarde presque que la PL. Mais faut le dire que depuis le début de la saison, le niveau footballistique de ces équipes, ça fait de la peine à voir. Hormis le match Newcastle face à Liverpool à St James Park, scénario de dingue, ce match était top. Mais hormis ça, je ne suis pas trop encendé devant les matchs. Et même pire, on s'ennuie. Là, durant cette confrontation Liverpool-Arsenal, j'étais à 2 doigts de m'endormir. Et de toute façon, Arsenal, à chaque fois qu'ils sont dans un choc de PL, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Ils sont pas capables de nous proposer du jeu. Ils veulent garder leur 0-0, être capables de marquer seulement sur coup de pied arrêté, maîtriser tout le reste du match. Et ça m'ennuie en tant que suiveur de PL de devoir regarder des matchs comme ça, alors qu'en Ligue 1, tu vois que les matchs sont totalement fous, alors que le niveau des équipes est bien plus bas. Là, il vient déjà avoir un Strasbourg-Monaco de dingue. Hier, on a eu un Paris Saint-Germain-Toulouse de dingue. Ce soir, il nous reste encore un Olympico, Lyon, Marseille. Ça va être encore la folie. Je prends mon plaisir à regarder la Liga avec le Real Madrid. Je prends mon plaisir à regarder le championnat portugais. Mais franchement, la PL cette saison, c'est pas encore la folie. Et pourtant, quand tu vois les équipes, c'est décevant. Il y a peut-être que Chelsea qui a toujours des matchs assez intéressants. Mais j'espère que le niveau va monter en puissance parce que hormis l'intensité que les joueurs mettent dans les matchs, le niveau footballistique, il est très loin. Le match de Gyökeres aujourd'hui, il est à montrer dans toutes les écoles d'exorcisme. Il nous a montré comment combattre ses démons. Il a passé le match à se faire cogner, non seulement par ses démons, mais par tous les défenseurs de Liverpool, les gars. Même Joe Gomez, il est rentré à un moment, il est monté sur Gyökeres comme si il était devenu le sac à dos de Gyökeres, tout simplement. Tout le match, il a voulu jouer physique, mais face à des créatures surnaturelles comme Konaté et Van Dijk, ça sert à rien de faire ça. Et il n'a pas les qualités techniques pour décrocher, il n'a pas la vitesse pour partir en profondeur. Son match aujourd'hui, c'était hard, c'était vraiment hard. Je pense même que les supporters de Arsenal, si c'était pour avoir Gyökeres, ce Gyökeres-là, ils auraient préféré avoir Giroud à ce moment-là. Ils auraient préféré revenir à l'époque de Giroud, en fait, j'en suis persuadé. Parce que ça, là, c'est un match où Giroud, il s'en sort. Et Arsenal n'a pas fait venir Gyökeres pour qu'il joue à la bagarre avec tous les défenseurs de Première Ligue sans avoir l'opportunité de frapper au moins une fois. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match de Gyökeres sur ça. Bao. Tout d'abord, il y a main de Szoboszlai. Venez pas me dire oui, mais l'esprit, la lettre, je sais pas quoi, il y a main de Szoboszlai. Tu le vois les gars, son bras, il est pas du tout dans une position naturelle. Me dites pas le ballon il arrive, il est pas au courant. Les gars, le ballon, il vient de faire 30 mètres depuis le point de corner, il y a main, point final. Il aurait dû y avoir penalty pour Arsenal, derrière c'est Timber, l'arbitre n'a pas sifflé, c'est son choix. Au-delà de ça, Szoboszlai, excellent match en tant que latéral droit, il a fait un super match et en plus, c'est lui qui met le coup franc, donc autant dire l'homme du match, super top. On passe au tribunal des joueurs d'Arsenal parce que ça y est les gars, faut dire, il y en a marre. Il y en a marre chaque saison, cette équipe, ils font des dingueries comme ça, il y en a marre. Je vais commencer par le pire, Calafiori les gars. Calafiori, tellement d'espoir on avait en lui. Moi les gars, je suis même pas un fan d'Arsenal, mais quand je regarde, ça me fait mal au cœur. Calafiori, on avait de l'espoir de fou en lui. Aujourd'hui les gars, un ballon sur deux il a glissé et l'autre ballon il faisait le mauvais choix. C'est simple. Timber, je sais pas il a quoi, il crie, il fait le gars plein de caractère, etc. Il fait des erreurs. Tout le monde lui crie seul, il n'y a personne, il contrôle, il la met en corner, il donne une chance de plus à l'ennemi. Le milieu de terrain, les gars, Rice, Zubimendi, Merino, c'est simple. Si t'as pas Odegaard au milieu de terrain, t'as zéro créativité. Avant qu'Odegaard rentre, le milieu de terrain, c'était compliqué. Il y a de l'impact physique, il y a de l'intensité, il n'y a pas de souci. Mais créativité, c'est zéro. Et il faut de la créativité pour servir qui ?
Le numéro 9, Guillaume Quérès, qui n'a pas été bien servi aujourd'hui. Lui, je vais pas particulièrement lui tomber dessus parce que faut qu'il s'adapte. C'est encore le début. Pour l'instant, c'est pas super, hein. On va être honnête, c'est pas top. Mais on va lui laisser des chances. Faut qu'il s'adapte. Par contre, le joueur à sa gauche, Martinelli, qui a adapté depuis des années, qu'est-ce qu'il fait encore là? Qu'est-ce qu'il fait encore à Arsenal? Qui n'a pas compris qu'il fallait le mettre dehors? Madueke, super première mi-temps, y a rien à dire. Guillaume Quérès, ça a été compliqué. Martinelli, j'ai même pas envie d'en parler. Et gros point négatif, la blessure de Saliba. J'espère qu'elle va pas être trop longue. Mais bon, on verra.